Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... Bien d'application. Qu'est-ce qui est à ce point important qu'on ne saurait pas vivre sans cela? Si vous faites le tour des gens, vous allez bien sûr avoir beaucoup de réponses. Et des réponses auxquelles vous allez devoir probablement répondre « Non, on peut vivre sans cela ». Quelqu'un va nous dire « Ah, moi je ne saurais pas vivre sans mon téléphone ». Mais Olivier, ça fait déjà tout un moment qu'il vit sans son téléphone. On peut très bien vivre sans son téléphone. Ah, moi je ne saurais pas vivre sans ma musique. Tout d'abord, qui dit que c'est ta musique? Et deuxièmement, tu sais très bien vivre sans musique. Ah, moi, je ne saurais pas vivre sans le sport. Si, si. Attends que tu aies 75 ans. Tu sais très bien vivre sans le sport. Vous savez, nous sommes drogués à un grand nombre de choses dont on croit qu'on ne saurait pas vivre sans. Et puis, quand vous allez voyager un peu et vous voyez la misère immense qui règne dans ce monde, tu te rends compte qu'on sait vivre sans toutes ces choses que nous croyons erronément essentielles. Quelles sont les choses sans lesquelles on ne saurait pas vivre? J'aimerais proposer qu'il y en a notamment 3, il y en a plus que ça, mais j'aimerais me limiter à 3 choses. Tu ne peux pas vivre sans amour. On a essayé, en isolant des enfants pour qu'ils grandissent sans aucun contact humain, sans amour. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, deuxièmement, vivre sans pardon. Et troisièmement, tu ne saurais vivre sans espoir. Vous pourriez ajouter certaines choses, j'en suis bien conscient, mais il faut se limiter, ou sinon nos amis dans le couloir vont vraiment rester debout très longtemps. Tout d'abord, quelques mots sur l'amour. Nous avons déjà lu ce verset, ces quelques versets dans la lettre de l'apôtre Jean. On ne sait pas vivre sans amour. Mais c'est quoi l'amour? Là, les avis divergent totalement. Pour beaucoup, l'amour, c'est jouir, c'est prendre, c'est recevoir. Pour d'autres, aux antipodes, l'amour, c'est donner, voire sacrifier, voire se sacrifier. Ça, c'est 2 modèles totalement opposés, on s'en rend bien compte. Notre monde, au travers des médias, des films, nous montre en général le modèle, l'amour, c'est jouir. J'ai capté cette semaine dans un film cette phrase. « Oh, rien de sérieux, ayons juste un moment de plaisir. » C'est très moderne. Et c'est le modèle suivi par beaucoup de gens dans notre monde. Pas de règles, pas d'engagement. Ayons juste un moment de plaisir. C'est en général en oubliant qu'un jour tu auras 75 ans et que tu pourrais te retrouver sans plaisir et en solitaire. Et même avant cet âge, notre monde est rempli de gens seuls parce qu'ils ont essayé cela et ça n'a pas fonctionné. Le rêve a éclaté parce qu'on a arrêté de rêver. Parce que
Tout à coup, on a commencé à voir l'autre sous un autre jour. Ou peut-être qu'on a croisé quelqu'un d'autre qui satisferait mieux notre soif de jouissance. Et c'est l'éclatement, c'est la séparation, c'est le divorce si déjà il y a eu mariage. Aimer pour beaucoup de gens, c'est ce que je reçois, ce que donc l'autre est prêt à me donner. En fait, pour beaucoup, aimer, c'est s'aimer. Ils aiment surtout leur propre personne. Et quand leur propre petite personne au centre de leur univers ne reçoit plus ce qu'on croit avoir droit à recevoir, alors c'est l'éclatement. Et c'est la tristesse et la solitude qui commencent. Tu essayes de saisir l'amour et il te glisse entre les doigts. Aimer est autre chose. Aimer, ce n'est pas d'abord recevoir, mais donner. Et même être prêt à aller jusqu'au sacrifice. Le reste, chers amis, ce n'est que de la pacotille, qui ne va pas durer longtemps. Ça fait bling-bling, mais ça ne fait pas bling-bling longtemps. Aimer, c'est s'engager. Les Anglais appellent les fiançailles avec un mot français, mais ils ne savent jamais prononcer les mots français à la française, les Anglais. Alors ils disent non pas engagement, ils disent engagement. Mais ça veut bien sûr dire exactement la même chose. Je m'engage. Mais aujourd'hui, on est hésitant à s'engager. Je pense à un couple que j'ai connu en France et qui a la question « Est-ce que vous êtes prêt à vous marier et à vous rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Une des deux a dit « 2 ans, c'est déjà pas mal. » Aimer, c'est s'engager. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas jouissance? Ah, mais bien sûr qu'il y a jouissance, mais à la bonne place, et donc jamais la première. Ça, c'est plus loin sur le chemin. Pour le dire avec les mots des Grecs pour le mot amour, Eros, d'où vient notre mot érotique, Eros est un dieu destructeur, tant qu'il n'est pas soumis à l'amour tel que la Bible le définit. Quand la Bible dit « Dieu est amour », alors il utilise non pas le mot « éros », mais le mot « agapé », d'où vient le mot de nos agapes, de nos repas en commun. Éros, c'est l'amour qui se croit Dieu. Et quand tu fais de l'amour un Dieu, tu deviens idolâtre. Et l'idolâtrie coûte cher. Non, la Bible nous dit le contraire. Dieu est amour. Et si Dieu est amour, son désir, et le texte que nous avons lu le dit assez clairement, son désir, c'est de faire pour nous tout ce qu'il est dans sa possibilité de faire afin de nous rendre heureux. Vous dites, mais je n'ai pas l'impression que Dieu me rend très heureux. Vous savez, Dieu a décidé de sacrifier son Fils unique. Ça, c'est ce qui est derrière l'amour de Dieu. Tu ne peux pas concevoir l'amour de Dieu tant qu'en esprit, tu ne voyages pas jusqu'à Golgotha, où le Christ est mort sur la croix. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Il est venu pour ça. Il a endossé la mort qui nous guettait. Il a pris le châtiment que nous attendons. Il a pris le jugement qui serait normalement le nôtre. Il s'est sacrifié. Il s'est donné
lui-même. Et le miracle, c'est quand je veux prendre, c'est la mort qui est en bout de chemin. Mais quand on donne, c'est la vie qui vaincra. Et Christ est ressuscité d'entre les morts et vit au siècle des siècles. Chers amis, si Dieu est amour, ça veut dire que tu ne peux trouver l'amour qu'en lui. Il n'y en a pas réellement ailleurs sans lui. L'amour. Deuxièmement, le pardon. Nous ne savons pas vivre sans pardon. Tu crois que ça, c'est beaucoup moins important, peut-être. Mais tu te trompes. C'est une des choses fondamentales de notre monde. Pourquoi est-ce que c'est tellement essentiel? Parce que tôt ou tard, nous sommes tous des gens blessés. Et ces blessures-là cicatrisent mal. Et la cicatrice risque de nous faire mal jusqu'au bout de nos jours, à moins de trouver une solution. Nous sommes des gens qui blessent si facilement. Un mot mal dit, un mot dont on se dit aussi vite prononcé, j'aurais mieux fait de me la boucler, mais c'est parti. Et la blessure est là. Nous avons besoin de pardon parce que nous sommes mauvais. Et il n'y a pas une seule exception à cela dans ce bas monde. Nous sommes tous mauvais de nature. Le bien n'habite pas en nous. Et il suffit de faire une étude de ces derniers quelques milliers d'années de l'histoire universelle pour se rendre compte à quel point cela est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui spontanément vont faire le bien. Le mal habite en nous et étend ses tentacules jusqu'au plus profond de nous. Comment guérir? Par ces mots qui sont parmi les plus difficiles du langage. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Pas facile. Quand ton orgueil commence à jouer, que tu es prêt à trouver toutes les excuses du monde et absolument valables, parce que vous savez bien, les hommes n'ont jamais des excuses non valables. Chacun a toujours que des excuses valables. J'ai tort. Que ça coûte cher parfois, ces mots. De reconnaître que c'est toi le fautif, que tu as blessé quelqu'un d'autre, que tu as causé un trauma qui pourrait être réellement traumatique, traumatisant. Demander pardon et pardonner. Nous ressemblons parfois tous à cette dame que j'ai connue quand j'étais tout jeune pasteur. Elle dit, ah moi, pardonner je veux bien, mais oublier jamais de la vie. Et ça, c'est pas pardonner. Je pense à ce jeune homme dont Jésus parle dans une des paraboles, peut-être la parabole la plus connue, celle du fils prodigue, quand ce garçon qui a décidé de quitter la maison paternelle avec le fric de son père, et quand tout est dépensé et qu'il crève de faim, il revient à lui-même et il dit, je dois rentrer chez mon père. Le dernier des serviteurs vit mieux que moi. Je vais donc aller vers mon père et je vais lui dire, Père, pardonne-moi. Je ne suis plus digne d'être ton fils, mais laisse-moi juste être le dernier de tes serviteurs. Et il se met en route. Et il rencontre son père. Et avant qu'il ait pu finir le speech dont il savait bien qu'il ne pouvait pas faire sans, son père l'interrompt. Mon fils était mort. Et le voilà revenu à la vie.
pardonner. On ne sait pas vivre sans pardon. Pas seulement sur le plan de notre vie avec Dieu, mais notre plan humain. Laissez-moi vous lire juste quelques mots d'un témoignage qui se joue au Rwanda. En 2015, écrit l'auteur, elle a perdu toute sa famille dans le génocide rwandais dans les années 90. En 2015, je suis retourné à Mukoma, le village de mon mari assassiné, pour la commémoration annuelle de toutes les victimes du génocide contre les Tutsis. Je savais que le village s'attendrait à entendre mon témoignage. Et j'ai soudain senti que c'était le moment et le lieu, 21 ans après, d'aborder le thème du pardon. Quelques 500 personnes étaient réunies devant moi. « Est-ce que l'un d'entre vous a réussi à pardonner ?» ai-je demandé. À mon grand étonnement, au moins une douzaine de mains se sont levées. Et j'ai entendu crier « Oui, j'y suis arrivé !» J'ai reconnu la voix de Cansilde. Je savais que son mari et 5 de ses 7 enfants avaient été tués. Seuls avaient survécu un fils et une fille, car ils n'étaient pas à la maison lors du massacre. Tous les yeux étaient rivés sur cette mère endeuillée, debout devant eux, qui se préparait à prendre la parole. Le 9 avril 1994, une bande d'Interahamwe a envahi ma maison, a-t-elle commencé. Ma famille s'est fait surprendre. Un jeune voisin, Emmanuel, quelle horreur avec un nom pareil, un jeune voisin, Emmanuel, a tué mon mari et 5 de nos enfants. Il a été arrêté et emprisonné l'année suivante. Mais il y a 3 ans, en 2012, il a été libéré. Avant de rentrer chez lui, il s'est présenté à ma porte pour implorer mon pardon. Depuis ce jour-là, m'a-t-il dit, je suis en permanence écrasé de honte. Cansilde dut de nouveau s'interrompre, et puis elle conclut tranquillement, mon cœur avait alors été affranchi de la haine, parce que nous, veuves, avions lu l'Évangile ensemble. Son message a préparé mon cœur à pardonner. 4 mois plus tard, elle est venue me saluer. Un homme marchait à ses côtés. « Bienvenue, Denise, de retour chez nous, dit-elle. Je te présente Emmanuel. » Il était un adolescent en 1994. Il avait entendu les consignes sans cesse répétées à la radio de massacrer tous les Tutsis. Il avait senti l'odeur de fumée des incendies au loin, avait capté l'excitation qui montait autour de lui. Quand les Interahamwe ont fait irruption à Mukoma, coiffés de feuilles de bananier, il était mûr pour répondre avec zèle à leur appel aux armes. Il se sentait galvanisé par leur chant d'extermination exaltant. « Si tu ne tues pas, t'es pas un homme !» C'est ainsi que le chef provoquait ses recrues à suivre son exemple. Il est temps de s'y mettre. Éradiquez tous ces serpents et rappelez-vous, les jeunes vipères sont aussi mortels que les adultes. Sur ce, ils ont fondu sur nous. Emmanuel se saisit d'une machette et, pris d'un zèle féroce, s'attaqua à la maison de Cansilde. Il fut donc arrêté l'année suivante. C'est en prison qu'il fut rattrapé par la réalité de cette horreur. Il était hanté, toujours plus, chaque année, par les visages des enfants qu'il avait tués, horrifié de ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qui l'avait poussé à commettre des actes aussi indicibles? La torture mentale qu'il subissait était si intense qu'il en était venu à croire que l'enfer ne pouvait pas être pire. En juillet 2000, Emmanuel avoua ses crimes et tenta de faire comprendre la culpabilité qui le submergeait. Comment espérer que le système judiciaire pourrait traiter près de 130 000 accusations de participation à un génocide, d'autant plus que la plupart des juges et avocats étaient morts ou avaient fui. C'est ainsi qu'en 2002, le gouvernement institua les gachacha dans tout le pays.
Dans chaque localité, des hommes et des femmes de confiance étaient nommés juges, inyangamugayo, c'est-à-dire ceux qui haïssent la malhonnêteté. Ces procès furent traumatisants pour tout le pays. Entendre les détails des meurtres de leurs proches après tant d'années revenait à arracher la croûte des plaies des rescapés toujours ouvertes. Les tueurs, en uniforme rose, se sentaient humiliés de voir leurs actes étalés ainsi sur la place publique. Et leur honte rejaillissait aussi sur leur famille. Mais pour certains, victimes autant que bourreaux, ce processus atroce fut une étape vers la guérison. En 2003, Cansilde, terrifié à l'idée d'affronter le meurtrier de sa famille, mais sa présence au gacaca était obligatoire. De plus, malgré son anxiété, elle avait besoin de connaître la vérité sur la façon dont son mari et ses enfants avaient péri. Quand ce fut au tour d'Emmanuel de parler, il se leva, se tourna face à la population, mais garda les yeux baissés. Surmontant ses réticences à décrire le pire qu'il ait commis de sa vie, il raconta comment, avec 5 autres, ils avaient débarqué dans la maison de Cansilde le premier jour des atrocités à Mukoma. Emmanuel transpirait et tremblait en racontant son crime. « J'ai été récompensé pour avoir tué cette famille, a-t-il ajouté. En rétribution de mon crime, les Interahamwe m'ont donné le logement de Cansilde. Je l'ai démonté pour en récupérer les matériaux et me construire une maison que j'ai occupée jusqu'à mon arrestation en 1995. » Emmanuel leva les yeux. Son regard éperdu parcourut les visages fermés devant lui. Et il s'écria « J'implore la miséricorde du gouvernement, de mon village et de Dieu. » En entendant ce qu'il venait de décrire, Cansilde fut secoué de violents sanglots. Néanmoins, l'honnêteté et l'angoisse d'Emmanuel avaient pénétré le fond de sa douleur et touché son cœur. L'image de son visage déformé de honte resta gravée dans son esprit. Les juges du gacaca condamnèrent le jeune homme à 25 ans de prison pour ses crimes. Ayant fait preuve d'un remords sincère, il fut libéré après seulement 17 ans. C'est alors qu'il s'est présenté à la porte de Cansilde. Quand celle-ci est allée ouvrir, elle s'est trouvée face à face avec le meurtrier de son mari et de ses enfants. Les yeux pleins de larmes, Emmanuel la supplia à nouveau, avec une grande sincérité, de lui pardonner. « Oui, je te pardonne », parvint-elle à articuler. « Désormais, Cansilde est comme une mère pour moi, me confia Emmanuel calmement. Quand j'ai besoin de conseils, je vais la voir. Avant de me marier, j'ai réglé tous les détails avec elle. C'est elle, la fonctionnaire locale, qui a autorisé mon mariage. » Cansilde s'empressa d'ajouter « Emmanuel est celui à qui je demande de l'aide quand ma maison a besoin de réparation. Il vient chaque fois que je le lui demande pour remplacer une fenêtre ou réparer le toit. Si ma vache ne va pas bien, c'est à lui que je fais appel. Et il sait qu'il est toujours le bienvenu pour partager un repas chez moi. C'est mon fils. » Ils se regardèrent et un timide sourire parcourut le visage d'Emmanuel. Nous avons besoin de pardon. Nous ne pouvons pas vivre sans pardon. Le pardon de Dieu, le pardon des autres et notre pardon à accorder généreusement. Et dernièrement, nous ne savons pas vivre sans espoir. Si tu n'espères plus rien, tu es perdu. Il n'y a plus rien dans la vie qui te retient d'en finir. Nous avons besoin d'espoir. C'est une chose essentielle. Pas seulement de l'espoir pour nos enfants, mais de l'espoir pour nous, au-delà de la frontière de la mort qu'il va falloir traverser pour chacun et chacune. Dans les psaumes, il y a le récit d'un homme qui regarde autour de lui
Et il regarde les riches et les gens prospères qui jouissent de la vie. Ils méprisent Dieu et tout va bien. Ils n'ont que du succès. Ils n'ont que de la réussite. Mais dit-il, à la fin de ce psaume, finalement, quand je devenais amer en regardant cela, Dieu m'a donné la grâce de regarder au-delà. Et j'ai vu la perdition de ces gens riches. Et puis, écrit-il, laissez-moi le retrouver, et puis écrit-il à la fin, « Mais moi je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. » Vous sentez l'espoir? Il regarde autour de lui et il ne voit aucune raison d'espérer. On dirait que ce sont toujours les méchants qui ont le dessus. Et puis, il rentre en lui-même. Et Dieu lui montre le vrai avenir. Et alors il dit, « Qui ai-je au ciel, si pas toi? Sur terre, rien ne saura me satisfaire sinon toi. Tu me conduis dans la vie présente et quand j'arrive au bout, j'entrerai dans la gloire. » Un avenir, une espérance. Est-ce que tu as de l'espoir? Pas l'espoir que demain tu vas gagner au loto. Ça pourrait ne pas avoir lieu. Ou que demain tu vas enfin décrocher le boulot où tu vas gagner un paquet. Peut-être. Et que vas-tu faire avec cet argent? Comment va-t-il te rendre heureux? Comment va-t-il garantir ton éternité? Ah, mais l'argent ne peut pas faire cela. L'espoir que donne l'Évangile. Voici quelques textes, juste 3. L'apôtre Pierre a dit une fois ceci. En attendant, Jésus doit demeurer au ciel jusqu'au jour où tout sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles. Vous sentez l'espoir? Pierre ne désespérait pas de ce monde. Non pas parce qu'on allait enfin guérir le climat. L'homme ne peut pas guérir le climat, c'est impossible. Il espérait parce que Christ allait restaurer toutes choses. Voici, dit un autre texte, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. Tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Quelle espérance quand tu crois cela, quand tu as cela comme avenir. Il est mort pour nous, dit l'apôtre Paul ailleurs, vivant afin que, vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est ce que nos 3 amis ont connu. Ils sont entrés dans la vie. Ça ne veut pas dire que donc ils ne vont pas mourir. Comme tout être humain, ils restent mortels. Mais la mort a perdu son amertume. Parce que au-delà de la mort, il y a une éternité avec Dieu qui les attend. Quelle assurance que de pouvoir dire en tant que chrétien, si aujourd'hui je meurs, demain je serai dans la gloire avec Dieu. Comment le savoir? Christ est la garantie de cela. Il est revenu de la mort. Le tombeau s'est ouvert et il vit au siècle des siècles et il va revenir. Si tu cherches ailleurs ce qui est essentiel à ta vie, tu seras toujours déçu. Il faut aller à Christ. Lui seul sait satisfaire nos vrais besoins. Il nous offre la possibilité
de recommencer à zéro. C'est de cela que nous voulons chanter pour clore notre culte. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Nous allons nous lever et chanter cela. Reçois tout.